2023. Alors que de plus en plus de gens se lancent dans le rap, de plus en plus de projets sortent, il est parfois difficile pour un auditeur en 2023 de miser sur un rookie. Dans ce amas de kickers émergents, il y en a un qui, selon nous, a toutes ses chances de percer. Et nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à le penser. Tu m'as fait connaître un nouvel artiste qui est que j'écoute beaucoup en ce moment. Qui est-ce que tu vois péter dans le rap français dans 5 ans? Dans 5 ans, moi je mets toutes mes billes sur monsieur l'homme au masque de ski qui fait beaucoup de bruit, qui a cette approche très divertisseur. Je pense qu'il a ce potentiel à aller très loin. Et il fait de la très bonne musique parce que c'est quand même le principal. Ce rappeur, c'est Woody. Il me faut des à la coco, sans passer par la coco. J'appelle et je donne le coco, je tabac depuis Monaco. Tout d'abord, avant de parler musique, qu'est-ce qu'on connaît réellement de Woody? En réalité, on ne connaît pas grand-chose de lui. Il est masqué et il n'a donné que très peu d'interviews à l'heure où je parle. C'est donc compliqué de dépeindre le personnage. On ne peut donc que se servir de sa musique pour le comprendre. Si on se penche un peu plus sur les prods et les textes que choisit Woody, on peut donc identifier deux facettes chez le rappeur. Une première, plutôt festive avec des prods ambiançantes et des textes à prendre au second degré. Je fais des pensées, tu parles au soleil et je rentre bronzé. Je suis en vita local et jaloux me demande de dose. Et une seconde qui préfère parler de ses doutes, ses peines, ses sentiments, ses cauchemars sur des instrumentales un peu plus douces. Sur la terre, j'y crois, c'est que mes démons. Au fond, c'était vipère, je croyais que c'était des bons. Et rien qu'avec cette double personnalité, le rappeur arrive déjà à se démarquer du paysage du rap français. Même si certains voudraient le comparer à Keukra, de par l'utilisation de la baby voice, du masque ou encore des prods two-step, les deux rappeurs ont à mon sens aucun point en commun. Tout d'abord, chez Woody, on retrouve une influence de la seconde vague du boom bap en France dans les années 2010 à peu près avec des collectifs comme l'Entourage, 1995 ou le 5 majeur. Trop de bagou, sale collectif, pire que des chauffeurs poids lourds, narcoleptique. Seul sur le banc, je pique cravé dans le froid, j'écoutais Népal. Laissera Malfa, moi j'écoute que ça. Un des autres points forts chez Woody, c'est vraiment son écriture. Il arrive à alterner entre humour et sérieux, ce qui lui donne un côté drôle sans devenir une propre parodie de lui-même, comme Lorenzo. Une sorte de premier degré et demi. 77 de QI, le médecin m'a dit que j'étais trop con. Je suis un homme mais je pleure des fois. Tout seul dans le noir, y a personne mais j'entends des voix. Quand je me suis pété avec un nain, j'ai failli perdre, il était grave vif. Hier j'ai pas vu le beau temps, dans le tard y'avait trop de fantômes. J'y pense à fond quand je dors, le cauchemar il me ressemble. De plus, depuis plus d'un an, Woody réalise un run rocambolesque. Il a sorti plus de 50 sons avec des dizaines de singles et 4 EP, tout ça en une seule année. Et malgré ce rythme effréné, Woody réussit à garder une certaine fanbase. Il arrivera notamment, en novembre dernier, à vendre plus de 200 exemplaires de La Bête et Woka, ses 2 EP, sans passer par aucune enseigne de distribution musicale type la Fnac ou Cultura. Donc pour résumer et pour grossir les traits, et j'insiste vraiment sur grossir les traits, on a un rappeur avec le style vestimentaire de Keukra, l'écriture de Caris époque or noir, le flow de Nekfeu et le rythme de Jul. Trêve de plaisanterie et parlons musique. Trap, rip, plug, two-step, boom bap, jersey, rythmique caribéenne. Ces noms-là ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais voilà tous les styles que Woody a testés en seulement un an. Tu dis que c'est ton refrain, tu le plantes dans le dos. Boss pour Woody, tu peux coffrer, gros si tu rentres dans le dos. Toujours ambiancé, nous quand on sort, c'est chaud, jamais on court. Je regarde l'avenir, je me dis que c'est pas grand chose. On recharge la cam, on tire. On aime les raclis qui vendent du shit et ça feu, moi elle nous rassure. Les restos, jamais on passe la porte. On a mangé des tonnes de pâtes. Quand je me suis battu contre un handicapé, j'ai failli perdre, il m'a microché. Pour les minimums, il faut le million. Minimum 7 chiffres pour les bouts de choses. Cependant, il a l'air d'avoir une réelle affection pour le style two-step. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi la two-step? La two-step est un style né dans les années 90 en Angleterre. Il est identifiable à sa rythmique particulière, décalée et irrégulière. Ce genre se rapproche de la grime et de la UK garage, deux styles britanniques. Ce qui change vraiment dans la two-step, ce sont les drums. Ces dernières se placent sur le second et non pas sur le troisième temps, ce qui donne ce côté décalé. Les autres percussions telles que le kick et les hi-hats sont quant à elles rythmées et répétitives. Dans le genre two-step, c'est la mélodie qui accompagne les drums, et non pas l'inverse. On est sur un BPM assez élevé, il se trouve autour de 130 à 160 battements par minute. Pour éviter de vous perdre dans trop d'explications musicales et techniques, rien de mieux que des exemples pour vous présenter ce genre. Truc dans les veines depuis quelques années. Fumer de l'herbe ne fait plus trop planer. Bourré, je l'étais, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Bourré d'effets d'excès de THC. J'ai mon 9 midi tout près donc c'est bon. J'ai mon 9 midi tout près donc c'est bon. OG dans la night, OG à ma table. Trop fonce de
je compte même plus mes housses. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille tout le monde a bu dedans. On aime vendre la verte, nous dorée, on se cramponne, même dans un champ de bugueux. Ça roule un ouais à l'eux, elle veut se promener sur les champs. Et honnêtement, Audi fait partie des artistes qui gèrent vraiment bien ce style. Cependant, il serait réducteur de ranger Audi dans la case du rappeur two-step. En réalité, il maîtrise plein d'autres styles et c'est cette polyvalence qui fait sa force. Cependant, faut comprendre un truc en fait. Vous aurez beau avoir les meilleurs textes avec les meilleurs flows, si vous marketez pas bien ça, jamais ça décollera. Ou alors ça décollera autant que la carrière d'un rappeur du milieu de rap. Et ça, Audi, il l'a très bien compris. Et c'est pourquoi nous allons maintenant parler de sa communication. Pour que vous compreniez l'importance de la communication dans le rap, je vais vous citer deux exemples de ces dernières années, Dinos et Hamza. En 2019, lorsque Dinos s'apprête à sortir son second opus Taciturne, son manager Oumar Dino lui conseille alors de travailler son image car sa musique à elle seule n'arrivera pas à le faire durer. Il faut créer une image et un son identifiables à Dinos. Quand on est arrivé à Taciturne, ça commençait à marcher. Il m'a dit un truc, Oumar. Il me disait, tu sais quoi? Tu rappes bien. T'as une belle image. Et tu sais ce qui peut couler ta musique? Ta musique. Si t'es uniquement rappeur, tu vois. Maintenant que les gens connaissent Dinos, il faut travailler Dinos. En ce qui concerne le rappeur belge Hamza, l'exemple est beaucoup plus récent. Dernièrement, l'artiste a sorti son album Sincèrement. Avec son équipe, toute une stratégie de communication a été mise en place pour toucher le plus d'audience possible. La stratégie se retrouvera payante puisque l'album s'écoulera à plus de 40 000 exemplaires en première semaine, soit le plus haut démarrage de 2023 dans le rap francophone. Revenons à Audi. Le rappeur du 7-7 a compris que ses textes et ses flows ne suffiraient pas pour se faire remarquer, alors il décide d'adopter une stratégie. Audi devient alors son plus grand relayeur d'informations et n'hésite pas à prendre la place des médias. Il n'est pas invité par Grunt, il crée son propre Grunt. Tu pour le Grunt 777, sauf que, c'est pas le vrai Grunt 777, ok. Il n'est pas dans les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé, alors il est le 12e. Pas 11 rappeurs à suivre, cette année on a 12. À travers ses coups d'éclat musicaux et marketing, le public rap français le repère. En vérité, je vous parle de communication, de distribution depuis X minutes, mais si sa musique n'était pas aussi bonne, ça ne marcherait tout simplement pas. Alors que ce nouveau personnage déroutant apparaît sur la scène française, beaucoup de personnes pourraient se dire qu'il s'agit d'un énième rigolo qui ne va pas tenir sur la longueur tel que Ziak ou Lorenzo. Mais à l'inverse de ces derniers, Audi arrive à faire parler de lui à travers sa musique. Alors si on n'avait qu'un seul conseil à vous donner, ce serait vraiment de tout miser sur lui. Et si vous êtes encore sceptique sur l'avenir de ce jeune rookie, sachez qu'il y a déjà des feats avec Zamdan, Giorgio, Webset et Maxime Biaggi qui ont été enregistrés. Et si vous voulez avoir des informations complémentaires ou dites d'une manière différente, sachez que le youtubeur Pulsion Expression a aussi sorti une vidéo sur Audi et je vous invite à aller la regarder. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à la prochaine. Elle veut de la fraîche, elle veut des sensations. J'oublie mes jets, j'aime trop la tentation. Là c'est chaud comme la braise, je suis